Au lendemain du putsch manqué de l'ex-RSP, la coalition des associations islamiques de l'Ouest appelle la société civile à la retenue. Il faut éviter le triomphalisme ou les règlements de compte. Pendant ce temps, mission accomplie pour les militaires venus des provinces et qui rejoignent leur camp de base partout. Ils sont accueillis en héros, les images dans ce journal. Mais tout d'abord, sachez que le président du Faso a été reçu en audience à New York par le secrétaire général des Nations Unies. Au menu de leurs échanges, la transition et le processus électoral qui doit reprendre au plus vite. Selon Ban Ki-moon, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et puis cette information en bref. Après le putsch manqué de l'ex-RSP, la justice poursuit son travail. Léon Sponet, deuxième vice-président du CDP, et Herman Yameogo, président de l'UNDD, sont auditionnés depuis ce 5 octobre par les forces de sécurité. La coalition des associations islamiques de l'Ouest rencontre les organisations de la société civile à Bobo-Dioulasso. Après le coup d'État manqué, la coalition des associations islamiques, tout en félicitant les OSC pour la mobilisation et la résistance, a prêché un message d'apaisement. Il faut surtout éviter le triomphalisme et les règlements de compte afin de préserver la paix au Burkina. Martin Zerbo, Ali Traoré. Après le coup de force manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, les encouragements et les remerciements vont bon train dans la ville de Sia. Ce samedi, c'était au tour de la coalition des associations islamiques de l'Ouest d'exprimer sa reconnaissance aux organisations de la société civile pour le rôle qu'elles ont joué durant cette période d'instabilité. On a voulu leur donner des conseils utiles, parce que c'est vrai, à partir de chaque victoire, souvent on trouve un peu d'orgueil sur certains à partir des victoires. Donc on a voulu quand même tirer leur attention, d'être modestes, d'être unis. Pas qu'aujourd'hui on les salue comme des salvateurs, mais il ne faut pas qu'un jour on les dise encore que ce sont les perturbateurs. La société civile, pour sa part, se dit touchée par cette marque de considération. Pour elle, ce geste la conforte dans sa position de toujours défendre la démocratie. On a compris ce qu'ils nous ont dit et ils veulent vraiment l'union sacrée. Et ils sont là, c'est nos papas, nos imams, nos formateurs. En tout état de cause, dès qu'il y a quelque chose, en cas de besoin, on peut les approcher pour avoir les conseils dans ce sens. Et aussi, dès qu'ils auront besoin de nous pour manifestations ou bien des formations, ils peuvent nous approcher pour qu'ensemble, nous continuions ce travail ensemble. Avec les élections qui s'annoncent, la coalition islamique a invité les OSC à se départir des différences et à œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Cette coalition de plus de 40 associations islamiques se dit prête à les accompagner dans cette démarche. Et puis c'est auréolé du statut de héros que les militaires rejoignent leur garnison en province et dans toutes les villes traversées. C'est le même enthousiasme et la même ferveur. C'est le cas notamment dans la ville de Wayouguia. Les hommes du 12e régiment d'infanterie commando ont eu droit à un véritable bain de foule, une population euphorique qui s'est mobilisée pour les accueillir et saluer leur courage. Irénée Kabouré, Alidou Savadogo. C'est un accueil à la hauteur de l'événement. Le retour des soldats du 12e régiment d'infanterie commando a été célébré dans cette ferveur. De Yako, en passant par Goursi, les hommes entrés ont été accompagnés en héros dans leur caserne militaire de Wayouguia, en signe de reconnaissance de la population. Je suis très fier d'être burkinabé et là je suis venu accompagner nos vaillants soldats qui sont allés à Ouagadougou pour libérer notre peuple. Le peuple qui s'est battu à main nue et qui est accompagné par son armée loyaliste. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Nous sommes sortis pour les accueillir, leur dire qu'on est avec eux. On souhaite qu'ils soient avec nous aujourd'hui et demain. Ces soldats avaient répondu favorablement à l'appel du peuple burkinabé lors du coup de force perpétré à l'endroit de la transition le 16 septembre dernier. Un sursaut patriotique qui a permis de libérer le pays des hommes intègres, des mains des putschistes et de remettre en marche la machine de la transition. Des applaudissements, des cris de victoire et un concert de klaxons, la ville de Tinkodogo
a réservé également un accueil triomphal aux hommes du 31e régiment d'infanterie commando. Vous le voyez en image, mission accomplie. Les militaires ont été escortés sur près d'une vingtaine de kilomètres par une foule qui n'a cessé de grossir jusqu'à la destination finale, à savoir la caserne de Tenkodogo. Sachez que la cérémonie de fin de désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle aura lieu demain à la place de la Nation à partir de 10h. Une cérémonie placée sous la présidence du Premier ministre, la coordination des chefs d'état-major de la CEDEAO ainsi qu'une délégation de l'organisation sous-régionale prendront part à l'événement. C'est l'une des grandes conséquences du putsch manqué de l'ex-RSP, la perturbation de la rentrée scolaire qui était prévue pour le 1er octobre. Le calendrier a été réaménagé, la rentrée scolaire a été repoussée au 8 octobre. Comment s'organise-t-on dans les établissements pour repartir d'un bon pied? Constat dans la ville de Gawa, c'est un reportage de Christophe Da. C'est déjà la rentrée des classes dans cet établissement, 3 jours avant la date initiale du 1er octobre, repoussée d'une semaine en raison des récents événements politico-militaires. Mais les événements semblent avoir eu peu de répercussions sur le programme du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa. On a commencé les cours ce matin. On a connu notre professeur d'anglais et puis on a commencé aussi un cours de grammaire en anglais. Nous avions prévu de rentrer le 28 septembre, ce qui a été fait au niveau des classes d'examen. On avait prévu de les accueillir le 21, comme il y avait la crise. Bon, tout le monde est rentré le même jour, c'était le 28. À part ça, on n'a pas eu d'autres problèmes majeurs. Pas de gros problèmes également au lycée provincial Bafouji. Un comité est en délibération des dossiers des postulants pour les classes intermédiaires. Tout est conforme au calendrier des établissements publics. Nous avons fait ce mardi l'appel et l'installation des élèves autour des classes de 5e, 4e, 3e, première et terminale. On n'a pas pu faire l'appel pour les classes de 6e et de seconde parce que nous n'avons pas encore reçu les affectés, des lauréats de l'entrée en 6e et de l'entrée en seconde. L'une des difficultés des établissements publics du secondaire est justement le retard dans les affectations des élèves ayant réussi à leur concours d'entrée en 6e et seconde, mais les travaux y afférents sont très avancés. On s'attelle à ce que en tout cas, tous les élèves soient situés le plus tôt pour pouvoir en tout cas, démarrer les cours d'ici la rentrée. Et déjà dès jeudi, on a une rencontre avec le directeur régional, avec l'ensemble des chefs d'établissement relevant du poste primaire pour pouvoir statuer sur ça et pouvoir faire la répartition le plus tôt possible. Autre difficulté, cette fois dans le domaine du primaire, la mutation des agents. C'est les événements malheureux qui ont un peu retardé la sortie donc, de la décision. Mais à la date d'aujourd'hui, là, c'est déjà effectif. Voilà, donc tous ceux qui avaient souhaité en tout cas changer de poste, là, chacun est situé sur son poste pour l'année prochaine. Il reste maintenant les nécessités de service. Je suis là-dessus. J'ai déjà fait l'état ce matin. Mais il se trouve que nous avons aussi beaucoup d'interventions à ce niveau-là, ce qui fait que nous voulons mettre de l'ordre d'abord. En entendant ces affectations, les directeurs d'école continuent ce qu'ils avaient commencé depuis la rentrée pédagogique le 15 septembre dernier. Il s'agit de préparer la rentrée en gardant à l'idée la date du 1er octobre, malgré le coup d'arrêt occasionné par la tentative de putsch. Nous avions pu tenir le premier conseil des enseignants le 16. Et bon, malheureusement, il y a les événements qu'on connaît, tout qui est venu suspendre ça. Mais dès hier, quand nous sommes arrivés, on a commencé à confectionner les répartitions mensuelles. Tout ce qui est comme document, comme en tout cas pour voir dans quelle mesure nous serons prêts pour le 1er octobre. Au lieu de la date habituelle du 1er octobre, la rentrée scolaire et universitaire 2015-2016 a été repoussée au 8 octobre dans un communiqué conjoint des ministères des enseignements secondaires et supérieurs et celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Culture à présent, il est en marche le projet d'inventaire et de promotion du patrimoine culturel immatériel du Burkina Faso. Les équipes commises à la tâche s'initient aux techniques d'inventaire à Dédougou. 5 jours de formation organisés par le ministère de la Culture et du Tourisme et son partenaire, l'UNESCO. Francis Tien.
Disposer de données statistiques fiables sur le patrimoine culturel immatériel de la Boucle du Mouhoun, c'est l'objectif visé à travers cette formation. Une formation qui doit permettre aux différentes équipes d'acquérir le savoir nécessaire en matière d'inventaire de patrimoine. Les équipes là seront dotées de toutes les techniques nécessaires, même que ce soit les prises de vue, GPS et le travail même qu'il faut avoir et les approches qu'il faut avoir et face aux communautés justement. Voilà, parce que ce travail-là justement c'est les communautés ethno et linguistiques qui sont intéressées et je pense que le plus important c'est ce qui vient des communautés et c'est les préoccupations et pour cela il faut savoir les approcher. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent partager, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas partager, pourquoi ils ne veulent pas partager. Il faut les respecter, justement. Durant 12 mois, les équipes d'inventaire vont sillonner les différentes provinces de la Boucle du Mouhoun pour aller à la rencontre des communautés. L'opération va permettre à la région de dresser la liste de son patrimoine culturel immatériel. Il faut qu'on fasse le point de tous ces éléments de notre patrimoine culturel-là pour savoir qu'est-ce qu'on a et dans quel état ce qu'on a est. Et comment les conserver. Selon le gouverneur, l'initiative permettra de sauvegarder et de valoriser le potentiel culturel. Cette phase de généralisation du projet concernera 11 régions du Burkina Faso. Allons à présent à la découverte de Pala. C'est un village situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. La semaine dernière, le village a perdu son chef, le gardien de ses traditions. Un décès qui a donné lieu à de nombreuses manifestations culturelles. Preuve que dans ce village, la tradition est encore vivace. Karim Ilboudo et Moussa Salon. Pala n'est pas un village inconnu à Bobo-Dioulasso. C'est là que chaque année, au mois de mars, des milliers de personnes se rendent pour assister aux grandes funérailles. La fête des masques, une valeur culturelle et traditionnelle entretenue depuis plus d'une quarantaine d'années par les grands frères de cet homme. Le chef du village, Sa Majesté Bakari Sanou, décédé le dimanche 27 septembre 2015. Toutes les traditions que nous avons ici à Pala, comme par exemple les cérémonies de début et de fin des récoltes, les rites funéraires, la danse des masses, la grande responsabilité incombait au chef. Il était tout pour le village. Reconnaissance des populations de Pala à leur chef décédé. Regard désormais tourné aussi vers le prochain patron du trône. Le chef qui vient de disparaître, il a été en tout cas un très grand garant de la tradition culturelle. Il a veillé à ce que la chose culturelle qui lui a été léguée par ses ancêtres aussi reste telle. En tout cas, nous souhaitons que les successeurs puissent faire pérenniser les coutumes Bobo Mandarès, particulièrement ceux de Pala, pour en tout cas la sauvegarde du patrimoine culturel. Pala est un village atypique. Il est l'un des seuls villages Bobo où la chefferie est détenue par une famille de forgerons. On reste toujours dans le même registre avec le clap de fin de la 16e édition de Fitini Show. C'était hier au théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Une finale marquée par des prestations de plusieurs groupes en ballet, en défilé et imitation d'artistes. Pour la deuxième fois consécutive, c'est le groupe Arji Ambiance qui a remporté le Silure d'or. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Le théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso a renoué avec son public après une trêve due aux événements sociopolitiques récents. Cette mobilisation se passe autour de la finale nationale de Fitini Show. Une finale qui a vu la prestation des artistes venus des 4 coins du pays. Cette année, d'abord, ça a été particulièrement difficile vu la situation et le contexte du pays. Nous avons tenu quand même en tout cas à pouvoir honorer notre engagement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des populations, vis-à-vis du monde de la culture. Et comme vous l'avez vu encore aujourd'hui, Fitini Show est devenu pour moi un produit marketing. Malgré la difficulté, vous savez que ça ne désemplit pas l'amour des enfants, l'amour de tous les hommes de culture pour Fitini Show continue de grandir et on ne peut qu'être fier de ça. Sur scène, les groupes en compétition ont rivalisé de talent en ballet, en imitation d'artistes et en défilé de mode. Et c'est Zouley Kassako qui fut Miss Sunguru Saramane 2015.
En imitation d'artistes, c'est Abdallah Zungrana qui s'est distingué avec une chanson de Flobi. Le Silure d'or de la manifestation a été remporté par Ardi Ambiance du centre Djelia. Le combat du groupe Ardi Ambiance, c'est de dire à tout un chacun, revenons chez nous, on n'a pas besoin de voyager, on a tout au Faso. C'est pas à dire que... Moi je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Le Burkina Faso est très riche. Nous sommes riches en culture. Cette culture a été magnifiée durant cette 16e édition du Fitini Show. Et c'est là l'objectif recherché. Depuis le 1er octobre, les chrétiens catholiques du monde entier sont entrés dans le mois du rosaire, un mois de méditation et de prière sur les mystères du chapelet et sur les grands moments de la vie du Christ. L'ambiance de ce mois saint à Bobo-Dioulasso dans ce reportage de Drissa Traoré et Moussa Sanon. Octobre est un mois spécial pour les chrétiens catholiques dans le monde. Appelé mois du rosaire, c'est une occasion pour les fidèles catholiques de Bobo-Dioulasso de mieux méditer sur les mystères de la vie de Jésus. Le rosaire fait référence à cette couronne que dans le Moyen-Âge on tissait au moyen de roses et pour honorer par exemple quelqu'un qui a remporté une victoire. Le mois du rosaire réfère à ce mois où on demande aux chrétiens de méditer le chapelet tous les jours durant un mois. Sur le chapelet, on a plusieurs mystères. Et les mystères, c'est quoi? C'est les différentes grandes étapes de la vie de Jésus. On demande que les chrétiens puissent méditer ces étapes-là, mais avec le regard de Marie. Choisir le mois d'octobre pour le rosaire a bien évidemment une cause fondamentale. Il y a eu une victoire. Une victoire au XVe siècle notamment, qu'on a attribuée à la prière qui a été faite à la Vierge Marie. Une victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs, qui menaçaient la chrétienté. Donc depuis ce moment, il y a eu un mois destiné à la prière, à la méditation du chapelet précisément. À noter que le rosaire est célébré dans chaque paroisse. À Bobo-Dioulasso, il se terminera le 31 octobre par une grande nuit dénommée la nuit du rosaire. À présent, la revue de presse des quotidiens. Dans les colonnes aujourd'hui, le message du président Michel Kafando à la tribune des Nations Unies. Autre sujet, le CDP et ses alliés qui demandent toute implication dans le putsch du 16 septembre dernier. Abdoul Rasmane Zongo. Peut-on lire à la une du journal Le Soir? Je suis venu exalter la liberté tout court, annonce le président Michel Kafando à la tribune onisienne et dénonce en même temps le Burkina Faso a été victime d'un coup d'État perpétré par des officiers à la solde de politiciens revanchards. Cette fois-ci, c'est le journal Le Quotidien qui nous en donne écho. Pour sa part, l'Union africaine, dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, félicite le président Kafando en ces termes. La résistance de votre peuple a grandi l'Afrique. Pendant ce temps, et dicté par l'urgence du temps, le CDP et alliés demandent toute implication dans le putsch avorté du 16 septembre dernier. C'est dans le journal Aujourd'hui au Faso. Le mémoire en défense du CDP et alliés constate le journal Le Pays. En soutien au coup d'État, Maître Herman Yamugo affirme, je cite, « La transition perpétue certaines tares de la 4e République », se défend-il. Lorsque la NAFA, elle, dénonce un acharnement politico-judiciaire suite à l'arrestation de Djibril Bassoli. Quant au sort réservé au général putschiste, le président Michel Kafando affirme « Gilbert Diendéré va devoir passer devant la justice ». Une autre actualité non moins importante et qui ne passe pas inaperçue est le retour des boys dans leurs garnisons respectives. Un accueil chaleureux et triomphal, note le quotidien d'État citoyen. Démantèlement du RSP, retour triomphal des libérateurs, conclut le journal L'Observateur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Surtout, restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.